Je suis souvent la risée des gens et je souhaite qu'on m'opère pour retrouver une vie normale. Comme Chimène, ils sont des dizaines de malades venus des 4 coins du Bénin en quête de la solution miracle. Celle qui leur redonnera la joie de vivre et effacera le rejet, l'humiliation et le complexe occasionnés par la pathologie des becs de lièvre. Le bec de lièvre est une malformation congénitale. Il est très grave parce qu'il a des limitations pour parler, il a des limitations esthétiques. Tous ces préjudices renforcent la stigmatisation des personnes victimes de cette malformation de la face, encore appelée fente labiopalatine. Généralement en Afrique et plus précisément au Bénin, qualifié de malédiction, de sorcellerie, de torossou. Les enfants généralement sont cachés et les foyers sont disloqués parce qu'ils ne s'attendaient pas à de pareilles malformations. On rencontre 2 types de becs de lièvre. Lorsque la personne naît, l'enfant naît et les lèvres supérieures sont fendues, on parle de fente labiale. Il y a la deuxième variété, à l'intérieur de la bouche, au niveau du palais, il y a une fente anormale qui ne devait pas rester. Lorsque la fente est là, on parle de fente palatine. Le cas de Brigitte Perronton est illustratif du mal-être des malades. Elle porte encore quelques séquelles de cette maladie et se retrouve confrontée à une autre réalité. 2 des 3 enfants qu'elle a eus avec Olivier, son mari, sont atteints. Ça n'a pas été facile. Les gens se moquent de moi. On dit que je suis torosse. On dit que souvent que c'est le fétiche. Ou bien on dit que tu es parti voler quelque chose. Donc, je remercie Dieu que c'est réparable. Heureusement, le mal, comme dans bien de cas, n'a pas eu raison de son couple. La première aussi était comme ça. Et le deuxième aussi était comme ça. Donc, grâce à Dieu. Et la troisième était là aussi. Elle est là, mais apparemment, elle est une fille très belle. La fente labiopalatine serait-elle donc héréditaire? Ce n'est pas systématique. Un enfant peut ne pas être malade, même si la mère est porteuse de telle anomalie. Mais il est aussi possible de rencontrer des cas où la mère a une malformation qu'on retrouve chez l'enfant. Ça existe. Néanmoins, elle a d'énormes conséquences sur l'enfant. Il y a les problèmes avec la socialisation en termes de possibilité de travailler, possibilité d'aller à l'école, possibilité de socialisation. Pour les fentes palatines, il y a un très grand problème avec le nutriment, la possibilité de parler. Il y a encore une incidence de mortalité. La prévention s'avère donc indispensable. Il faille faire une bonne prévention par le suivi de la mère porteuse d'enfants. Cela passe aussi par l'établissement d'un bilan au cours de la grossesse. Aussi, dès que les femmes sont enceintes, elles ne mangent pas correctement au cours de la grossesse. Alors qu'il y a des trucs vitaminés qu'elles peuvent prendre juste pour renforcer le fœtus pendant les toutes premières semaines, c'est là la chose se passe. Une fois la malformation détectée, peut-on agir sur la grossesse? Non. Quand vous avez déjà découvert, vous pouvez travailler avec le médecin pour comprendre quand il va faire la chirurgie. Il n'y a rien pour faire. Seule la chirurgie plastique et réparatrice peut aider l'enfant à retrouver le sourire, mais il faut vite agir. La chirurgie peut intervenir depuis les 6 mois d'âge de l'enfant. De 6 mois, 7 mois, 8 mois. Si vous faites la chirurgie près, c'est mieux parce qu'il n'y a pas de fonctionnement, aucun problème. Régine, 7 ans, a abandonné l'école parce qu'elle était la risée de ses camarades. Elle bénéficie aujourd'hui de cette prise en charge gratuite grâce à l'ONG Emergenza Sorisi Bénin. Après 45 minutes d'opération menée par l'équipe de médecins venus d'Italie, le changement est visible. Nous avons fermé les lièvres et nous avons fait la reconstruction des muscles, de la mucosa, de la peau et nous avons mis les nez dans la correcte position et maintenant je crois qu'il va être très très joli, très joli. Elle a changé automatiquement. Elle peut avoir un mari ou bien elle peut avoir le courage d'aller encore à l'école.
Après cette opération, Régine doit faire un suivi orthodontique, un traitement avec un dentiste pour le bon appareillage des dents. À ce jour, on enregistre 500 enfants bénéficiaires de ce programme gratuit de la chirurgie réparatrice des becs de lièvre. Une initiative portée par cet homme dont le seul combat est de défendre la cause des personnes souffrant de handicap.